Bonjour à tous, avant de commencer, je tiens juste à vous dire un grand merci parce que nous sommes enfin 1000 sur la chaîne et voilà, je suis juste, mais il n'y a pas de mots, je suis trop contente. Certes, c'est qu'un chiffre, c'est rien du tout, mais voilà, pour moi c'est une petite récompense parce que ça fait quelques mois, ça fait 5-6 mois à peu près que j'ai ma chaîne et c'était mon objectif d'avoir 1000 abonnés, enfin pour démarrer bien sûr, mais voilà, je suis juste trop contente, donc merci de me suivre, de me laisser tant de commentaires qui me font vraiment chaud au cœur, c'est trop gentil, je sais même pas quoi répondre à force parce que je trouve ça, mais c'est juste c'est tant d'amour, donc voilà, je fais un peu la lèche-cul, mais non voilà, vraiment je vous remercie et j'espère que vous serez encore plus nombreux et nombreuses à me suivre dans ces prochaines vidéos. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un Get Ready With Me, c'était un look, une photo que j'avais postée sur Instagram pour le baptême de ma cousine Laura, en vous demandant est-ce que ça vous intéresse que je refasse le look. Et voilà, donc je vais vous montrer le make-up que je porte et que j'utilise bien sûr avec ma Naked Smoky que j'adore et que je me sépare plus. Également mes cheveux que vous avez vu qui sont super longs, hein, et également ma tenue. Donc je vous laisse tout découvrir, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me poser plein de questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, bye bye. Tout juste sortie de la douche, je mets mon bandeau pour bien dégager mon visage et maintenir mes cheveux. J'applique ma base favorite, la Time Shake de chez MAC. Donc étant donné qu'il fait très chaud aujourd'hui, la base est juste indispensable parce qu'elle va m'éviter de briller et surtout elle fera tenir mon make-up toute la journée. Ensuite, le fond de teint Studio Fix de chez MAC toujours. Et hop, magie du montage, il est déjà mis. Franchement, mais qu'est-ce que ce serait bien que ce soit comme ça chaque matin. On complète le teint avec l'anti-cerne anti-âge de Maybelline dont la texture est très fluide. Avec la Beauty Blender, on étire. J'ai voulu utiliser des textures fines et vraiment faciles à travailler parce que il fait 1000 degrés dehors, donc automatiquement c'est juste impossible et ça évite de faire l'effet pot de peinture. Pour les sourcils, comme d'habitude, donc vous connaissez le Eyebrow Liner de chez MAC avec le pinceau biseauté, donc je vous passe les détails. Le make-up des yeux. J'utilise une base, donc c'est le Paint Pot de chez MAC, teinte Perky, afin que le charbonneux ne file pas dans les pliures de la paupière. À l'aide de ma palette favorite, car oui, la tartelette reste ma palette first one. Donc j'utilise la teinte Naturelle Beauty pour créer une ombre avec le 217 de chez MAC bien sûr. Place à la Smoky, donc avec la teinte Radar que j'applique sur la moitié extérieure de la paupière, donc en tapotant pour déposer la matière. Idem pour le ras de cils inférieur, jusqu'à peu près la moitié de l'œil. On prend la teinte voisine qui est la Dirty Sweet. On l'applique sur la deuxième partie de la paupière, sans oublier le coin interne. Et bien sûr, entre-temps, je précise que j'ai changé de pinceau pour en prendre un propre. Ensuite, on estompe, on blend, donc pour bien mélanger les trois teintes. J'ai encore envie d'intensifier le look, donc je choisis la teinte Whisky qui est un merveilleux brun mat que j'applique en forme de V dans le coin externe de l'œil. Et je blende encore et encore, donc pour donner cet aspect fumé et charbonneux. Comme vous le voyez, on peut vraiment intensifier progressivement le look, donc tout est une question de dosage et surtout c'est selon ses envies. Je nettoie le dessous de mes sourcils avec le beige mat qui est la teinte Combuste. Et le mascara, aujourd'hui j'ai choisi le télescopique de L'Oréal pour un effet fossile. On poursuit avec le teint, donc j'utilise la palette Shade and Light donc de Kate Von D et la teinte Lyric donc afin de fixer mon anti-cerne
et je tapote bien, vraiment doucement pour éviter les démarcations. Le résultat, je trouve, est juste oufissime. On dirait que je me suis fait photoshopper le dessous des yeux. Franchement, j'adore. Et on met également donc de la poudre sur la zone T pour matifier légèrement. Aujourd'hui, pas très envie de contouring. Je veux vraiment plus un aspect naturel. Et je choisis donc le bronzer Soul Matters de Too Faced que j'applique dans le creux des joues. Donc vraiment grossièrement et uniquement pour donner un effet bonne mine et soleil. J'utilise également le blush de cette même palette qui va réchauffer encore plus mon teint. Donc j'en applique vraiment à peine parce qu'il marque beaucoup et parce que je veux pas trop structurer mon visage. Je termine avec le petit bonus qui fait la diff, et ben c'est bien l'highlighter. C'est le Marilou de The Balm, donc je l'applique sur le dessus de la pommette. Et franchement c'est juste mais sublime, je m'émerveille à chaque fois sur le rendu de l'highlighter. Je suis fan. Et au doigt, eh bien, on applique sur le bout du nez et le contour des lèvres. On redessine ensuite les lèvres avec le Lip Liner Subculture de chez MAC, qui est de toute beauté. Et je termine avec mon rouge à lèvres nude qui frôle la perfection, je pense, et dont d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup. Donc c'est le Modesty Cream Sheer de chez MAC. Et voilà, on a terminé avec le make-up. Pour les cheveux, j'utilise ma lotion Sérum Thérapiste de chez Kérastase sur cheveux humides. Donc je l'applique uniquement sur les pointes afin de les protéger de la chaleur du sèche-cheveux et du lisseur. Je démêle avec un gros peigne. Je sèche ensuite au doigt. Je vous présente mes extensions Bellamy, donc en cheveux naturels, dont je suis juste fan. Au doigt, je sépare une première section sur le derrière de mon crâne, donc au niveau des oreilles à peu près, où je positionne une rangée à 3 pinces. Pour fixer, c'est très simple, donc j'ouvre la pince, je soulève un petit peu la partie des cheveux où je veux la fixer pour que les dents de la pince puissent bien se mettre entre les cheveux et je clip. Ainsi de suite pour les autres mèches. Je resépare mes cheveux, mais cette fois-ci au-dessus des oreilles. Donc la rangée étant plus longue, et bien je prends une mèche à 4 pinces cette fois-ci et je fixe exactement comme tout à l'heure. Une autre séparation au-dessus avec une rangée à 3 pinces. Parce que sinon je trouve que ça fait trop. Et pour plus de volume, donc on en place également sur le devant. Donc je sépare à peu près au niveau des tempes et je fixe. J'ai donc positionné 5 rangées de cheveux et je trouve que c'est largement suffisant étant donné que j'ai les cheveux très fins et après je trouve que ça fait trop et j'ai peur que les pinces se voient. Je démêle mes cheveux et mes faux cheveux. A l'aide d'un lisseur GHD, eh bien, je frise mes cheveux et les rajouts. Franchement, c'est juste, mais trop beau. J'adore. C'est magnifique. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu princesse. Princesse réponse bonjour. Mais bon, c'est trop kiffant d'avoir du volume et d'avoir de la matière sur la tête. Maintenant, place au look. Donc, me voilà prête. Je porte dans les cheveux le turban, ou ruban, je ne sais pas comment on dit, trouvé chez Zara pour seulement 9,95 €. Donc, foncez vite, il est encore dispo. Je trouve qu'il va vraiment très bien avec les cheveux blonds, mais aussi avec le jaune de ma robe. Et surtout, il donne un effet bonne mine, il réchauffe le teint. Il est trop mignon. Et voici maintenant de plein pied. Donc, bienvenue également sur mon parking. Je porte donc une robe jaune Zara de la collection de l'an dernier, donc qui est une coupe droite avec de très jolis détails dont les volants au niveau des manches, le soufflet également dans le dos et surtout ces merveilleux petits boutons avec des strass.
En access, une pochette Zara encore, donc je crois qu'elle est aussi de l'an dernier, donc d'ailleurs elle a vraiment vécu parce qu'elle est pas très propre et la taille est juste parfaite parce que en journée comme en soirée tout rentre dedans. Ensuite des bagues doubles de chez H&M qui sont actuellement dispo en magasin. Un joli bracelet fin à strass doré trouvé dans une boutique à Marseille au Grand Littoral il me semble. Et on termine avec le collier doré également trouvé dans cette même boutique à Marseille. Donc c'est une superbe rosace en dentelle et j'adore ce collier, c'est mon favori du moment. On termine avec les sandales minimales de chez Steve Madden trouvées à New York et dont la hauteur est juste parfaite et qui ne font pas du tout mal aux pieds. Et c'est tout pour ce Get Ready With Me, donc merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, eh bien on like, pour toujours plus de vidéos, on s'abonne. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!